Vous aimeriez que les choses soient un peu différentes. Oui, on en est tous là. Puis je crois que l'époque est balèze, celle-là, d'époque. Hein, on n'en a pas vécu les autres, mais celle-là, elle est canon. Hein. Certains me traitent de sale gosse, d'idiote. C'est ça qu'il faut effacer. Les jeunes, aujourd'hui, c'est votre heure. Faut y aller. Faut passer à l'action. Faut plus parler. Il n'y a pas un mec qui va venir te barrer à la route parce qu'il sait qu'il est mort. Et pourtant, pour une raison qui m'échappe, les gens m'écoutent quand je parle. Comme vous le faites en ce moment. Je te surprends là, hein? Il y a de l'espoir. Mais l'espoir ne vient pas des paroles. Il vient des actes. Depuis la tempête Alex, ils sont 1500 bénévoles, dont un tiers de réguliers, à se retrouver chaque week-end pour réaliser des chantiers chez des habitants sinistrés. Venus des Alpes-Maritimes et du Var, ces petites mains d'un jour sont architectes, ingénieurs, étudiants ou retraités, et chacun a sa raison pour venir aider. Je vous dis que vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, vous ne me croyez pas. Regardez-vous, prenez le temps de vous regarder ce soir. Regardez votre voisin, à droite, à gauche, regardez-vous. Il y a tous les arts dans la salle, toutes les couleurs, toutes les formes. Ouais. Un élan de solidarité s'est manifesté dans cette localité d'Andalousie avec ceux qui ont été évacués d'Afghanistan après la prise de Kaboul par les talibans. Nous apportons notre aide sans distinction de sexe, de race ou de religion. Ouais, c'est normal. C'est l'inverse qui n'est pas normal. Des volontaires trient les dons qui ont afflué à la base militaire américaine de Rota, où sont hébergées provisoirement des centaines de familles. On arrive, on fait tout ce qu'on peut et on repart et on a l'impression d'avoir accompli quelque chose. Vous êtes formidable. À la cigalière, je fais la danse, il y a la piscine, il y a le sport, le cigalard et il y a de la cuisine. Tu fais du théâtre et aussi? Du théâtre, ouais. Quand Mélanie était petite, les autres la regardaient bizarrement. Aujourd'hui, je fais du théâtre et on m'applaudit. Donc, ce que les gens disaient, j'en avais un peu rien à foutre. Parce que je savais ce que je faisais, qu'il y avait des gens qui prenaient du plaisir sur scène et que moi, j'existais. Je pense qu'il faut que le mot handicap redevienne un mot du dictionnaire et que ces barrières tombent peu à peu. Il y a encore pas mal de chemin, mais je pense qu'on avance beaucoup. C'est juste du temps et de la patience, de l'amour, et puis en même temps de la créativité. Et je me dis, quant à ça, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Mon rêve, c'était de soigner les animaux. Parce que quand je voyais des animaux en liberté et qu'ils étaient blessés, ça me faisait de la peine, donc je voulais les soigner. Pour un enfant, de parler de ses rêves, ça le projette dans un avenir plus ou moins proche. Mais ça l'aide à pu être dans l'immédiat de l'hôpital, des soins et d'évoquer ce qui va se passer après. Voir leur enfant heureux, c'est quand même... Génial. Ça a été un moment pour nous retrouver tous, parce qu'avec la maladie, on s'était un petit peu éparpillés. Donc j'étais beaucoup plus avec ma fille. Et le fait de partager avec mes deux enfants ce moment-là, ça nous a beaucoup rapprochés. Tu sais pas ce que vit ton voisin à côté, tu sais pas qui il est, tu sais pas d'où il vient, mais je t'en supplie. Regarde-le et fais-lui un hug. Fais-lui un hug, fais un câlin, fais un câlin. C'était bien de changer un peu d'air parce qu'à l'hôpital, c'était encore un peu triste. Ça va rester toujours dans ma tête parce que même quand je serai grande, c'était un moment important. On peut pas être joyeux sans tristesse, sinon on est con. L'Église n'est pas forcément aussi conservatrice qu'on pourrait le penser, les différents discours du pape pour le montrer, mais aussi une nouvelle génération de prêtres, comme le père Mathieu, star de TikTok avec plus de 600 000 fidèles, 626 000 abonnés précisément, 36 ans, jean basket et le ton assez libre. Est-ce qu'on peut être gay et chrétien ? Ou une autre question que je vois souvent revenir aussi, c'est est-ce que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est péché ? Eh bien, je vais être franc et honnête avec vous les amis, non. Des gens qui souhaitent que je me fasse virer parce que je dis que l'homosexualité n'est pas un péché, il semble y en avoir un paquet. Alors à tous les homophobes refoulés qui se cachent derrière la religion, laissez-moi vous lire cette phrase du pape François. Si une personne gay cherche Dieu et fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? Plus que jamais, l'Église doit être un lieu où l'on accepte le débat. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là que va le pape François, c'est de s'ouvrir à l'avenir qui suppose que l'on va inventer le monde de demain. Voilà pourquoi je suis toujours comme ça. Banane, banane, énergie, énergie.
énergie. Parce que je dis toujours que demain, tout ce qu'il y a à prendre demain n'est que du bonus.